Allô, bienvenue sur ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? C'est la fameuse question que mes filles m'appellent pour me demander qu'est-ce qu'elles peuvent faire à souper pour leurs conjoints et leurs enfants. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec mon premier souper. Ça va être un macaroni mexicain, vous allez voir, très facile. Donc, on y va! Comme vous voyez, j'ai mis de l'enduit dedans pour pas que ça colle. Très, très facile. On commence, on met des nouilles. Je vais prendre mes mains, elles sont lavées. Fait que si jamais il y en a qui me disent c'est dégueulasse, tu t'es pas lavé les mains, sont lavées mes mains. Donc, je mets des nouilles, puis je vais en mettre. C'est à peu près une boîte au complet que j'ai fait cuire. Là. Je l'ai fait cuire d'avance. Fait que je vais toutes les mettre. Ah, puis finalement, il y en a peut-être trop. Fait que je vais en laisser un petit peu. Ensuite, j'ai du bœuf haché que j'ai fait brunir. Donc, je vais mettre mon bœuf haché. Puis, j'en ai beaucoup, là, mais je vous dirais à peu près une livre, là. Fait que, il y en a peut-être un peu beaucoup, mais tout le monde aime ça, du bœuf haché. Fait que, on en met. Tiens. Ensuite, vous connaissez les espèces de petits sachets, là, les enveloppes à tacos. Mettez l'enveloppe au complet. Et voilà. Tout le monde aime de l'ail. On en met un petit peu ici, un petit peu là. La personne qui va manger cette bouchée-là, elle va être protégée des démons. Et des oignons, parce que des oignons, c'est bon. Alors, on met des oignons. Mais là, mon secret pour faire une excellente recette, c'est ce pot-là. Du fromage que tout le monde connaît, que j'ai fait fondre. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Je l'ai fait fondre au four micro-ondes. Puis je vous dirais, là, c'est un gros pot, mais je vous dirais un petit pot, normalement, ça devrait faire. Fait qu'on en met tout partout, Et là, je suis à peu près à la grandeur du demi-pot. Je vais mettre ça là. Et je vais brasser tout ça. Je sais pas où j'ai mis ma spatule. Ah, elle est là. Donc, je brasse. Et c'est tout à même le plat. Vous allez voir, là, ça s'en va tout à la même place. Ça va être bon. Il n'y a pas d'erreur à faire. Donc, on mélange tout ça du mieux qu'on peut. Puis, comme vous voyez, il n'y a pas de légumes verts pour l'instant. On peut en mettre, mais c'est... Oups, ça tombe à côté, il y en a qui doivent s'échapper. Fait que c'est à peu près ça. C'est pas même bien compliqué. Moi, je sais que mes petits-fils aiment beaucoup le maïs. Fait que pour que ça fait mexicain un petit peu, on peut mettre un petit peu de maïs un peu partout. Puis on peut le mélanger. Puis les Mexicains, ils aiment beaucoup aussi les petites olives noires. Mais ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que je vais en mettre juste sur une moitié. Fait que comme ça, je vais m'assurer que mes petits-enfants, ils en mangent aussi. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pour finir, je vais prendre du fromage râpé comme ça, du Tex-Mex. Si vous n'en avez pas, n'importe quel fromage, ça fait, mais ça, il y a un petit peu d'épices. On en met tout partout dessus. Voilà. Puis plus il y a de fromage, meilleur que c'est. On aime ça, du fromage. On en met. On peut quasiment mettre tout le sac. Bon, voilà. Là, on prend notre casserole. C'est pas même bien long, là. Ça m'a pris même pas 5 minutes de faire ça pour votre souper ce soir. 350 dans le four, une demi-heure. Je vous jure, ça va être bon. Peut-être même une petite cuillère de crème sûre à côté. Je vous vois tantôt. Bon, je vous ai rapporté mon plat parce que vous allez m'excuser. Un petit peu énervée. C'est la première fois que je fais ça, des vidéos comme ça. Donc, j'avais oublié un ingrédient super important. Ce sont des tomates en canne, dont juste des tomates coupées là, en dés. J'avais enlevé un petit peu de jus. Je les ai rajoutées et j'ai rebrassé. J'ai remis du fromage par-dessus, comme vous voyez. Et j'ai finalisé avec les petites olives noires, comme je vous expliquais tantôt. Puis, pour ceux qui aiment l'oignon vert, les échalotes, ça fait joli en plus sur le plat. Encore là, j'en mettrai pas partout parce que je veux bien que mes petits-fils en mangent. Mais ça donne un bon petit goût, puis c'est super beau, là. Alors là, je m'en vais mettre ça au four. Bon, re-salut. Une demi-heure, peut-être même 25 minutes. Et c'est déjà tout fondu parce que de toute façon, les ingrédients étaient déjà cuits. Donc, c'est juste de réchauffer.
Donc, vous voyez un peu ce que ça a de l'air. Et j'ai bien dit macaroni, là, mais vous prenez les nouilles que vous avez. Allez pas vous casser la tête si vous n'avez pas des nouilles en coude. Ça fait pareil. Moi, j'ai pris des nouilles en spirale. Tout ce que c'est, ce sont des nouilles, puis les enfants aiment ça. Fait que c'est très, très chaud, comme vous pouvez voir, là. Je vais tasser ça un petit peu et on va y goûter. J'ai pas de crème sûre avec moi, mais moi, je sais que c'est bon. J'en ai déjà mangé. Fait que là, je vais essayer de prendre un petit peu de fromage, des tomates. Je vais peut-être avoir un petit peu d'ail pour les fameux vampires. C'est chaud, c'est chaud. Ça va être bon.